Tout d'abord, pour être bien sûr de ce sur quoi va porter ma présentation, je vais commencer par vous définir les termes du sujet, ces adjectifs que sont écologiste et égoïste. L'écologiste, c'est celui qui a la caractéristique de se poser en défenseur de l'environnement, de la nature, celui que l'on appelle familièrement l'écolo. Alors, de facto, on est tous un petit peu écolo dans notre société moderne. Moi, par exemple, j'utilise moins de sacs plastiques, je prends les transports en commun et je mange moins de viande. Bon, peut-être pas un très bon exemple, parce que comme je suis étudiant, je n'ai pas beaucoup d'argent, ça coûte cher, mais dans tous les cas, je mange moins de viande. Mais bon, l'écologisme, moi, dans tous les cas, j'ai ça dans le sang. Je pense que ça vient de famille. Mes parents sont très écologistes et en ce moment, ils sont très contents parce que depuis qu'on a déménagé, moi et mes sœurs, on a des chambres séparées à la maison et pour eux, c'est la première fois qu'ils trient leurs déchets, donc ils sont hyper contents. On va passer maintenant à la définition de l'égoïste. L'égoïste, je ne ferai pas l'affront de penser que vous ne savez pas ce qu'est. On connaît tous une personne un petit peu égoïste. Mais mon amour pour les définitions m'oblige à vous la donner. Alors l'égoïste, c'est celui qui est très attaché à soi-même, à sa personne, à ses intérêts, parfois même au détriment des intérêts d'autrui. Alors je vous l'accorde, au premier abord, dire d'un écologiste qu'il est égoïste, ça peut paraître être un oxymore. Mais je vais vous démontrer qu'à la question « peut-on être écologiste et égoïste ?», il n'y a qu'une seule. Une seule et unique bonne réponse, oui. Oui, l'on peut l'être écologiste et égoïste. D'abord même, car nous sommes tous égoïstes. Nous avons tous une part d'égoïsme en nous. Il nous est tous déjà arrivé, dans une situation du quotidien, dans un moment de paresse, de faire passer notre confort, nos intérêts avant même ceux des autres, ceux qui nous entouraient à ce moment-là, même parfois sans nous en rendre compte. Alors pourquoi l'écologiste ne pourrait-il pas être égoïste ? Il est comme nous, c'est un homme, et il n'échappe pas à cette universalité. L'égoïsme, n'est pas forcément à blâmer, il est parfois nécessaire et fait partie intégrante de la nature humaine. Je ne suis pas un fervent partisan de la doctrine hédoniste, mais force est de constater, avec mon expérience, malgré mon jeune âge, que l'homme, par nature, cherche à maximiser son plaisir et à éviter la souffrance. On va donc prendre des exemples qui vont vous montrer que finalement on peut être écologiste et égoïste. Quand on pense écologiste, écologisme, vert, on pense souvent à l'alimentation. Une alimentation écologique qui passe notamment par le bio ou une alimentation non carnée. Une alimentation bio qui permet notamment de réduire les risques liés aux perturbateurs endocriniens ou encore aux pesticides. Ces dernières années, de nombreuses études scientifiques ont montré aussi qu'une alimentation non carnée avait de nombreux effets positifs sur la santé humaine, notamment en limitant les risques de maladies cardiovasculaires, en prévenant du diabète ou encore en limitant les symptômes de la dépression. Alors on peut donc se demander si l'aspect écologique à travers l'alimentation est vraiment un choix altruiste ou si c'est plutôt un égoïsme, la manifestation d'un égoïsme lié à la protection de sa santé et des risques qui pèsent sur celle-ci. Autre cas de figure, on peut prendre l'exemple des voitures électriques. On a tous entendu parler des voitures électriques qui sont promues comme étant ayant un impact sur l'environnement moins important. Alors on peut vraiment se demander si acheter une voiture électrique, c'est un acte de protection de l'environnement, un acte altruiste. Au-delà des problématiques liées au réel impact sur l'environnement de la voiture électrique, qui est encore assez méconnu, ou encore aux questions de violation des droits humains, avec notamment le travail des enfants dans les mines de lithium, on peut, si on s'intéresse uniquement à la prise de décision lors de l'achat d'une voiture électrique, remettre en cause le côté uniquement écologique de l'achat d'une voiture électrique. Sachant que la principale préoccupation des populations dans un système capitaliste, et on l'a vu pendant la campagne présidentielle, c'est aussi le cas de la population française, la principale préoccupation est liée à l'argent, au pouvoir d'achat. La décision d'achat d'une voiture électrique n'est-elle pas plutôt motivée par les nombreuses incitations financières mises en place par l'État, les primes à la reconversion, les primes vertes, permettant parfois même de rendre l'achat d'une voiture électrique moins cher qu'une voiture thermique? Il y a aussi des incitations financières par les banques, l'assurance est moins chère pour une voiture électrique, ou encore l'entretien d'une voiture électrique coûte moins cher qu'une voiture thermique. Et pour finir, on peut prendre aussi le coût du carburant. On a tous entendu parler de la flambée des prix du carburant liée à la guerre en Ukraine ou même avant, en sortie de Covid. Le cas du carburant, pour 100 km roulés dans une voiture électrique, c'est environ 2 € de dépensés en énergie. Pour 100 km roulés dans une voiture thermique, on est aux alentours de 10 €. C'est donc 5 fois moins cher environ de rouler dans une voiture électrique.
On peut donc, avec cette petite liste non exhaustive, remettre facilement en cause l'idée que l'achat d'une voiture électrique est uniquement à but écologique, de protection de l'environnement. Il est important de voir que l'achat d'une voiture électrique est un acte socialement bien vu et qui permet notamment de se distinguer dans la société actuelle. Donc là, jusqu'ici, on était sur le théorique, on était très théorique, on était plutôt sur le fait que l'homme serait assez rationnel, serait avant tout un homo economicus, comme dit Adam Smith. Et maintenant, on va prendre désormais un exemple beaucoup plus concret, un exemple dans la ville de Lyon qui s'est passé courant 2022. Vous avez sûrement entendu parler d'une polémique liée au fait que le maire de Lyon, un maire écologiste, qui a donc ses propres convictions et qui a décidé de ne plus manger de viande, a imposé à l'ensemble des cantines de la ville de ne plus mettre de viande dans les repas. Alors, cette décision n'est-elle pas finalement égoïste, puisque le maire de la ville qui a pris cette décision n'a pas pris en compte les intérêts des enfants de la ville qui peut-être ne mangeaient de la viande qu'à l'école. Et donc, à mon avis, cet exemple montre bien que l'on peut être à la fois écologiste et égoïste. Autre exemple, on a tous entendu parler à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, des mouvements des écologistes, des blocus. Ces actions dont le but est de faire entendre des réclamations, des revendications, sont malgré tout assez égoïstes. On a eu beaucoup de cas, par exemple, de trains de blé qui ont été vidés sur des rails, dont le but étant de dénoncer l'industrie agroalimentaire. Alors, quel est le véritable impact de ce genre d'action? Prenons un exemple concret. En mars 2022, un train de blé a été arrêté par des militants écologistes, puis vidé sur la voie. C'est alors 1500 tonnes de blé qui ont été vidées sur la voie. Parmi ces 1500 tonnes de blé, 150 ont été complètement perdues, rendues impropres à la consommation et détruites. Alors, je vous pose la question, et je pense que la réponse est assez évidente, cette action n'est-elle pas finalement égoïste de la part d'écologistes, puisque ces 150 tonnes de blé auraient pu servir à nourrir des populations en France comme ailleurs. On peut prendre aussi le cas de d'autres actions. Vous avez entendu parler régulièrement et assez récemment surtout de militants écologistes qui notamment se collent à la chaussée pour limiter le trafic, etc., notamment sur le périph' parisien et pour vraiment choquer les gens. Mais finalement, ces écologistes qui pensent avoir un mode de vie meilleur que ceux des autres, plus respectueux de l'environnement, à travers ces actions n'ont-ils pas fait preuve d'égoïsme en empêchant notamment des gens de se rendre au travail? Ici, on s'est placé pour l'instant dans l'hypothèse où finalement l'homme, dans la société, ne serait écologiste uniquement par égoïsme, il y trouve un intérêt personnel. Et si maintenant on se place dans l'hypothèse dans laquelle l'homme, ou une personne que l'on qualifierait d'écologiste, le fait uniquement dans l'objectif de protéger la planète, de la sauvegarder pour les prochaines générations. Est-ce qu'avec un mode de vie complètement dénué de préoccupations personnelles, cela l'empêcherait-il finalement d'être égoïste, même dans son quotidien, à travers des actions banales? Est-ce que finalement un écologiste, pour ne pas être égoïste, devrait donner, par exemple, les parts de son revenu supplémentaire, garder que ce qu'il lui faut pour survivre et donner le reste à des œuvres de charité? Et finalement, est-ce que cela ne reviendrait pas à ce qu'il s'oublie lui-même? Juste, il survit et donne le reste pour ne pas faire preuve d'égoïsme. Il est évident que cela est impossible, puisque cela reviendrait à nier la nature humaine, irréfragable donc. Pour finir, et pour rester dans le thème de l'environnement, je vais vous faire un parallèle entre la situation de l'écologiste et la situation de la fourmi. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais il y a bien un point commun. En effet, la fourmi, elle est entièrement dévouée à la récolte, à la nourriture, à la construction de son habitat. Elle adopte un comportement social qui semble faire passer son intérêt personnel après l'intérêt de la colonie. Mais l'intérêt collectif n'est-il pas lui-même une forme d'intérêt personnel? La fourmi ne pourrait vivre seule, elle mourrait, elle a donc besoin de ses congénères pour survivre. L'intérêt collectif est donc au service de l'intérêt individuel. À mon sens, la situation de l'écologiste est semblable. Dans l'hypothèse où l'écologiste s'inquiète uniquement des générations futures, de la société en général, de la communauté, étant lui-même membre de cette communauté, son action pour la collectivité ne sert-elle donc pas son intérêt personnel? Il est évident que si. Et donc, on peut se demander si l'écologiste n'est-il pas avant tout un égoïste? Je vous remercie de m'avoir écouté. Monsieur le Président, Messieurs, Dames, les membres du jury, cher public et chers contradicteurs, merci pour vos arguments. Peut-on être écologiste et égoïste? Avant de lancer tout débat, je pense qu'il est tout d'abord bon de rappeler ce que les termes du sujet
veulent dire, ce que les termes du sujet signifient. Un écologiste, comme vous l'avez dit, est dans un premier temps quelqu'un qui est très partisan de la défense de la nature, quelqu'un qui va y adapter son mode de vie. Cependant, le Larousse définit aussi l'écologiste, dans un second temps, comme un chercheur, un scientifique, quelqu'un qui effectue des recherches, qui consacre son métier sur l'impact de l'humain et ses conséquences sur l'environnement. Un égoïste, lui, est une personne qui fait preuve d'égoïsme. Merci, ça nous avance bien. L'égoïsme, c'est donc avant tout servir ses intérêts personnels, penser à soi avant les autres, et ce qui peut être vu parfois comme un défaut. Au cœur d'une actualité où nous entendons énormément parler de sobriété énergétique, de réchauffement climatique, nous sommes vraiment au cœur de l'écologie. Je pense que ce sujet est très intéressant. Et quand l'équipe Rhetorica nous a envoyé le sujet, je me suis donc dit qu'il fallait que je me mette dans la peau de quelqu'un qui est très partisan de l'écologie, qui vit pour ça. Et cela m'a envahi, je pense que vous pouvez le voir rien qu'à la couleur de mon sweat. À la fin de démontrer qu'il est impossible d'être écologiste et égoïste, nous allons donc aborder dans un premier temps pourquoi un chercheur en écologie ne peut pas être égoïste, puis dans un second temps, comment un partisan de la défense de la nature, à son tour, ne peut pas être égoïste. Un chercheur en écologie peut-il être égoïste, d'après vous? Je pense que la majorité pense que c'est non. Pourquoi? Tout d'abord, quelles sont ses missions? Que fait-il? Un écologiste, dans son travail, va effectuer des recherches tout au long de sa vie. Il va y dédier de longues études afin de déterminer l'impact qu'aura l'humain et ses conséquences, comme je vous l'ai dit, donc sur l'environnement et sur notre planète. Son but est donc de le limiter le plus possible afin de laisser un monde le meilleur possible aux générations futures. Puisque, nous le savons, la plupart des effets du réchauffement climatique et de la pollution causée par les humains et leurs activités sont des effets à long terme. Bien qu'il en existe à court terme, je vous l'accorde. Donc l'écologiste, qui travaille toute sa vie pour cela, à moins d'un miracle, ne sera plus là pour voir les effets de la pollution. Le Conseil national de la recherche scientifique estime que dans quelques années, assez lointaines, certes, plus de 10 à 20 000 îles pourront disparaître du fait du réchauffement climatique. Telles que des îles que nous connaissons bien, telles que les Maldives. Et c'est là que vos vacances de rêve pourront tomber à l'eau, littéralement. Il est donc évident, au vu des effets du réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit, qu'un écologiste ne peut être qu'altruiste, puisqu'il y dédie sa vie, il y a dédié ses études, le long de sa vie, peut-être qu'il y a sacrifié une vie familiale, une vie vraiment en dehors de son travail, aux dépens de son métier, pour les générations futures. Le seul écologiste, à la limite, qui pourrait effectuer des recherches dans son but personnel, c'est un écologiste qui aurait perdu ses clés, peut-être. Un partisan en écologie, lui, de nouveau, ne peut être égoïste. Comme nous le disait le regretté et ancien président de la République Jacques Chirac, dans un environnement qui change, il n'y a pas plus grand risque que de rester immobile. Cette citation illustre bien l'idée vers laquelle je veux vous amener. Comme je l'ai dit, dans notre époque, nous sommes vraiment au cœur du changement climatique et d'énormément de choses dont on entend parler, du mal qui est fait à notre planète. Et nous avons alors constaté qu'en 50 ans, les océans ont pu monter de 10 cm, par exemple. Donc, nous pouvons alors déduire que, de nos jours, l'heure est à l'action collective et conséquente, puisque quand on entend les chiffres et les conséquences terribles, nous pouvons que nous dire qu'il est temps d'agir et qu'il n'est plus possible de servir ses propres intérêts personnels et qu'il va falloir penser au collectif. Cependant,
je vous l'accorde, la Terre n'a que très peu de risques de s'éteindre de notre vivant. Les effets du réchauffement climatique, on n'aura que très peu de chances de les connaître pour la plupart de nous tous. Alors pourquoi? Cher public, chers contradicteurs, cher jury, on a tous déjà fait des actions écologistes. Consciemment ou pas, on a tous déjà fait un déplacement à pied, trié nos déchets, limité la consommation de viande. Toutes ces actions sont dans un but pour l'écologie à leur échelle. Pourquoi faisons-nous ça? Si, comme je l'ai dit, nous n'allons pas connaître les réels impacts du réchauffement climatique et de tous les problèmes liés à l'écologie, ce sont des actions qui sont réalisées pour les générations futures, pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations qui suivront. Ceux qui, potentiellement, si nous n'agissons pas, vivront ces effets dont on entend parler. Pour clore cette plaidoirie, j'aimerais citer le député européen, Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, qui, au micro de BFM TV, nous disait que l'écologie, ça ne se résume pas à prendre une douche dans le noir par semaine. Par cette citation, nous voyons bien que l'écologie est une affaire collective qui est faite dans les intérêts communs et non pas pour un intérêt personnel. Et je pense qu'il est donc clair qu'on ne peut pas être écologiste et égoïste. Et je dirais même qu'il est temps que nous agissions ensemble et pour tous. Merci.